Dis-nous Alice, comment ça se fait que les traductions en français sont beaucoup plus volumineuses que les originaux en arabe? Vous êtes déjà demandé pourquoi l'arabe il est tellement plus concentré, condensé que le français? Je m'explique. On prend un petit livre en arabe comme ça, écrit en arabe comme ça. On le traduit, paf, il devient comme ça. Parfois on a une phrase en arabe, c'est 3 mots, en français il nous en faut 10 et ça prend 2 lignes. Comment ça? Il y a plein de raisons à ça. On a dit plusieurs fois qu'en arabe il n'y a pas de lettres muettes. Donc il n'y a pas les lettres muettes ça prend de la place quoi. Il n'y en a pas. Deuxièmement, les voyelles. Les voyelles courtes, elles sont pas écrites en arabe, c'est juste des accents en dessous et au-dessus. Or, ça prend quand même de la place d'écrire un A, un OU, OU en plus de lettres, vous voyez le truc? Alors que là, en arabe, c'est des petits accents qui sont même pas indispensables, hein. On peut très bien lire l'arabe sans avoir les voyelles courtes. Troisième raison, il y a des sons en français qui sont codés par 2 lettres. Par exemple, gne, c'est G-N, ch, c'est C-H-I, ça peut être I-2-L, 3 lettres. Donc parfois, il faut un paquet de lettres pour faire un seul son. En arabe, non. Un son, une lettre. C'est tout. Et puis, si vous embarquez avec nous pour comprendre la structure de la langue arabe et rentrer dans la compréhension, vous verrez que l'arabe est aussi beaucoup plus économique en nombre de mots. Un mot nous donne beaucoup plus de signification que... Enfin, si on veut donner toutes les significations d'un mot, en français, on est obligé de faire une périphrase. En arabe, c'est pas la peine. Voilà pourquoi l'arabe est beaucoup plus court, synthétique, condensé que le français.